Ah, salut les amis. Je m'apprête à aller. Je suis en bas du Routy là, la fameuse côte qui fait 1 km là et qui est à la fin à 13%, que je fais souvent avec mon fat bike. Donc là, je prends la moto, je profite du beau temps et je vais passer par Mézy, Concevre, etc. Donc là où je passe avec mes vélos, fat bike et puis mon bomber vendredi dernier là pour aller à l'atelier de menuiserie où je vais bientôt reprendre le travail enfin. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'espère que c'est bien cadré là parce que j'arrive pas trop à voir parce que la caméra est très haute. Je l'avais remontée parce qu'on a du mal à m'entendre, mais j'ai trouvé un micro là, mais il faudrait que je raccourcisse le fil parce que le fil est très très long. Puis il faudrait que je trouve un système pour l'accrocher près de ma bouche. Comme j'ai pas un casque intégral, donc c'est pas très facile. Donc allez, on y va. Il y a du vent encore aujourd'hui, pas mal de vent. J'espère qu'on va m'entendre. Je sais pas s'il faut que je laisse ma visière un petit peu entrouverte pour qu'on m'entende mieux. Parce que le micro est près de ma bouche quand même. Donc ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Alors, je me méfie toujours ici parce que il y en a qui roulent comme des dingues alors que c'est très étroit et puis il y a des virages et donc quand on croise une voiture, bonjour. Il y en a qui font pas attention, ils s'en foutent. Donc je vais passer par Borieux. Il n'y a personne. Vous allez voir qu'il y a encore de la flotte ici, hein. C'est encore un peu inondé. À certains endroits ça n'arrive pas à baisser, hein, le niveau, enfin ça a baissé quand même, mais c'est encore bien inondé. Puis il y a des arbres qui sont déracinés évidemment parce que ça fait plusieurs semaines, pas mal de semaines que c'est inondé complètement, de chaque côté, hein, à partir d'ici. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est bien inondé, hein. Et de l'autre côté, bon, un peu moins quand même. Là, vous voyez. Il y a encore des animaux, il y a encore des grues. Comme quoi, il y a encore de la flotte, hein. Là ça va au niveau de ce champ là, mais par contre c'est inondé là-bas au milieu du champ. On voit la flotte là. Je me mets debout pour que vous voyez mieux. De l'autre côté c'est pareil, c'est inondé. Ouais, vous voyez. C'est encore bien inondé. Il y a des grues là, des grues blanches, ouais. Quand c'est vraiment inondé partout, ça va jusque là-bas, hein, jusqu'à la maison. Là, je suis parti avec je sais plus, 43% de batterie, je crois. 44, je sais plus. Parce que j'avais fait 125 km l'autre jour. C'est samedi que j'en ai fait. 125 km, je suis allé à la cité médiévale dedans. Il y avait pas mal de monde, hein. Des voitures, des visiteurs, quoi. Donc là, je suis dans Borieux, je vais tourner à droite vers Mézy. Celui que je fais d'habitude avec mes vélos parce que évidemment ne pas prendre la départementale à partir de Berry-au-Bac. Là il y a beaucoup de camions, de voitures qui roulent à 90 et bon, cette départementale là est limitée à 90 parce qu'il y a beaucoup de passages. Ça va vers Reims.
là il y a la rivière, et puis plus loin il y a le canal. Là on est à Mézy, où habitait ma tante avant, à la sortie de Mézy, sur la droite. Là je vais tourner sur la gauche. Ouais, on la voit, la maison là-bas sur la droite, juste avant le silo là. C'était la maison de ma tante, une des sœurs à ma mère, qui est décédée ouais, 2-3 ans avant ma mère, d'après mes souvenirs. Donc vendredi je suis passé là avec mon bombeur. Ça va changer un peu. À la sortie là, j'ai la maison d'un de mes petits cousins là, qui est le fils d'un des enfants de ma tante. Mais là je pense qu'on la verra pas parce qu'il faut que je me tourne complètement, aller en hauteur. Là c'est une maison complètement en bois. Ah, vous voyez l'état de la route là, c'est vraiment désagréable. J'ai changé depuis longtemps l'amortisseur arrière parce que bon, comme il tapait beaucoup, là franchement je l'aurais pas fait avec l'amortisseur d'origine hein, parce que ça tapait trop. Ils n'avaient pas annoncé ce temps-là, normalement ils avaient annoncé un peu plus de flotte, mais là après c'est pas plus là. Il a plu un petit peu la nuit, le matin de bonne heure. J'ai continué à faire de la taille, là, tailler la haie. Bah, la haie, je l'ai taillée dimanche. J'ai taillé mon sapin là parce qu'il est en train de crever. Il était trop gros. Ouais. Ça fait au moins 4 fois que je le remplace de ce côté-là, du côté de la boîte aux lettres. Ah, ça c'est pas bon, hein, c'est des fleurs de je sais pas quoi là. Ça c'est pour ceux qui sont allergiques. Super. Là, ça va, je suis pas allergique au pollen, mais voilà, normalement. Voilà, il y a 3 semaines à peu près, c'était complètement inondé. Hein. Là, il y a le canal, mais après, c'était les champs, là, c'était complètement inondé. Hein. Là, ça a bien diminué. Hein. Il y a un petit peu d'eau là-bas au loin, mais... elle est agréable à conduire, on ne fatigue pas. Dimanche quand j'ai fait, non samedi quand j'ai fait 125 km, là j'étais pas fatigué du tout. La selle, même si elle n'est pas très large et puis pas trop épaisse, ça va, hein, j'ai pas mal aux fesses. Pensevreux, voilà. Pensevreux. Ils sont chiants avec leurs dodames partout là. Pas bon pour les suspensions. Donc voilà,
voilà où je passe avec mes vélos. Je l'ai même fait avec mon VTT aussi, qui pèse 14 kg. Je suis allé une fois avec mon vélo de course en carbone de la marque Orca qui a disparu là depuis pas mal d'années. C'est une marque japonaise, à moitié japonaise et française, je crois, je sais plus. Dommage qu'elle ait disparu parce que c'était des beaux cadres. Je ne l'ai pas fait encore avec mon vélo de course Scott que j'ai acheté il y a 12 ans. Parce que mon ancien vélo Falching que j'avais fait moi-même, le pédalier, l'axe de pédalier était complètement mort et les manivelles se barraient tout le temps. C'était un Strong-Light entièrement percé, un 3 plateaux. Donc j'ai été obligé de racheter un vélo et c'est quand j'ai été licencié en juillet 2009, là, quelques mois après, je me suis racheté un vélo qui était en promotion à Megacycle à Soissons, qui après a déménagé à Laon. Et il l'avait fait à 1000 € au lieu de 1250, donc j'avais profité de la super promo. Il est beau ce vélo, hein, le cadre est original. Hein. Il n'y a aucun tube rond hein, de section circulaire, hein, c'est des tubes de section triangulaire ou alors d'autres formes aussi un peu bizarres. Puis il est blanc avec des liserés dorés et gris, franchement il est beau. Par contre le blanc quand il y a des stickers c'est pas mal. Hein. J'avais moi-même réglé le dérailleur de mon 3 plateaux là, de mon pédalier parce que j'étais allé 3 fois à Megacycle qui me règle le dérailleur parce que ça déraillait tout le temps. Et sur le grand plateau, quand je passais le grand plateau ou alors le tout petit plateau, la chaîne se coinçait, passait derrière entre le plateau et puis sur l'axe. Alors ça braillait et tout. Et je me foutais du cambouis partout à chaque fois pour remettre la chaîne. Alors j'ai fini par le faire moi-même et puis depuis 11 ans à peu près, il ne s'est jamais déréglé le derrière. Donc voilà. On est mieux servi par soi-même en fin de compte que même par les professionnels. Je n'avais jamais réussi à régler correctement mon dérailleur avant. Bien la peine, hein. Là, ils ont fait des reprises, mais ça commence à se sortir de partout. C'est pas fait vraiment pour faire la route.
Léon deuxième génération, comme la mienne. Normalement j'ai presque 1 heure d'autonomie avec chaque batterie là, pour la caméra, donc ça devrait aller. Enfin, elles perdent de l'autonomie quand même parce qu'elles ont beaucoup servi quand même. À Guilcourt, ouais. À Guilcourt, j'y cours. Il y a beaucoup de bleds qui se terminent par cours. Belle église. J'essaie de raccourcir les sangles là de mon harnais pour pouvoir remonter la caméra encore plus haut parce que comme la bulle est très haute là maintenant, on ne voit pas grand chose. Avec le soleil on voit à travers, mais quand il n'y a pas de soleil on ne voit pas du tout. Là ça tombe bien, il y a du soleil. Et quand je freine ça donne des secousses là, c'est bizarre. Hein. Je sais pas si c'est l'ABS qui fait ça ou qui freine par intermittence ou si ça vient des plaquettes. C'est bizarre. Alors c'est désagréable, puis ça déstabilise. Là on va arriver bientôt déjà, je dirais au croisement là. Je tourne d'habitude quand je viens de Berry-au-Bac. Je tourne à gauche à la fabrique de béton armé, là, mur en béton armé, poutres, etc. Lui il va pas me laisser passer bien sûr. Putain. Voilà ça. C'est moi qui avais la priorité. Hein. Et les gens ils respectent rien du tout, hein, même les lunettes. Là on arrive bientôt à l'intersection là. Je fais tout droit là. C'est là que je m'étais fait prendre à la jumelle, je venais de la droite là. Je sortais du boulot vers 16h de Bétheny, je venais de Bétheny. Et il s'était mis là avec les jumelles et puis il y avait une ailette qui me collait au cul derrière, ça m'avait énervé donc j'ai fait 2 fois des dépassements là, puis je me suis pas rendu compte de la vitesse et puis je me suis fait prendre et voilà. Il se cache là. Il paraît qu'ils se mettent souvent là mais moi depuis je les ai jamais revus mais bon. Pareil, ceux qui sortent de l'usine là, de la fabrique de béton là, ils font pas trop attention non plus. Hein. Là ils passent direct. Les gens maintenant se fichent de tout, hein, c'est quand même terrible. Ils n'ont plus rien à foutre, aucune empathie pour les autres. La route est à eux, ils roulent au milieu, ils coupent le virage. Se retrouve avec une bagnole en face presque. C'est incroyable. C'est de pire en pire. C'est pour ça que la répression au niveau de la vitesse et tout ça, ça change rien du tout parce que les gens ils font que des conneries, c'est tout pour leur gueule. Et ils respectent aucun motard. Comme là, hein, la lettre il m'a pas laissé passer. Hein. J'aurais pu forcer le passage, mais je me serais tapé sa bagnole hein, si j'avais forcé le passage. Alors que j'avais le droit de passer. Donc il y avait la flèche blanche.
53,7 de moyenne, d'habitude je fais 62, 63, voire 64 de moyenne. On va rouler vite. Il y a 22 degrés dehors, en plein soleil. C'est ça qui est bien, c'est que mon compteur GPS il m'indique tout, hein, même les pentes. Là je suis obligé d'aller sur la gauche parce qu'il y a une grosse butte là et j'ai remis la paillasse. Voilà, c'est pareil, c'est le parti rectiligne, là il y a les trous, bosses, je suis obligé de rouler au milieu pour avoir moins de ponctualité. Ils ont changé la signalisation, là il y avait un stop d'un côté, ce qui était normal. Là ils ont foutu 2 stops, donc ici on a un stop et puis sur la droite on a un stop. C'est complètement ridicule quoi. Enfin je parle pas de là, hein, mais plus loin. Vraiment on s'y réfléchisse des fois. Et ce que ça fait quand je filme, ça donne des secousses. Voilà, lui il me laisse pas passer. Connard. Vous voyez comment sont les gens? C'est moi qui l'ai la priorité, mais non, ça fait rien, il passe. Il force le passage. Alors qu'il n'est pas pressé en plus. Vous voyez, voilà, ils ont foutu 2 stops là. Alors que là, on avait un CD de passage. Ils ont rajouté un stop, complètement ridicule. Ils s'y réfléchissent des fois. Quand ils ont refait la signalisation au sol, là, il n'y a pas très longtemps, là. Il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Mon cerisier il vient de fleurir là, les fleurs sont sorties comme ça, fleurs blanches. Voilà, c'est pareil, hein, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont mis des panneaux avec des flèches prioritaires là. Parce que là tout le monde faisait n'importe quoi. Je suis à 32% là, je suis parti avec 42-43. Je fais 10%, c'est pas.
arrêter là. Je vais arrêter la caméra. Bon bah, je vous dis à plus. Donc là je suis à 31% de batterie. J'étais parti à 43 à peu près. Et j'ai fait donc 28 km, 54,3 de moyenne. Il est 16h20 en réalité parce que j'ai pas mis à l'heure mon GPS. 31 minutes 04, d'habitude je mets en arrivant vraiment à l'atelier. Là je suis à 2 km de l'atelier, non à 1 km de l'atelier, 1 km 500. D'habitude je mets entre 27,30 et 29,30. Donc évidemment je suis allé moins vite. Je suis monté à 106 km/h. Là d'habitude je fais des pointes à plus grande vitesse. A plus. Bon, je viens de faire le trajet de retour là. Il me reste 17% de batterie. De quoi faire 42 km, mais je pense que ça doit être plutôt 32. Donc j'avais 31% quand je suis reparti. Et à l'aller, je suis parti avec 42 ou 43%. Donc j'ai pas consommé beaucoup. Moi j'ai fait j'ai donc fait 29 km 500 là. Là je suis monté à 118 km/h. Tout à l'heure j'étais monté à 106. J'ai mis 27 minutes 29 alors que tout à l'heure j'avais mis 33 minutes je crois, un truc comme ça. Et là ma moyenne est de 64,6 alors que tout à l'heure c'était en dessous de... Enfin c'était à je sais plus combien. Enfin je regarde la vidéo, c'était 53 je crois. C'est toujours un régal. Bon, il y a plein d'insectes, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dégueu.